Uangalizi mdunga huu haruma Komoro News. Leo ripari sana wazima haruma mpango special. Mpango mahusu chika huu unu wane mpango unu. Garduka wazima na mweza jimashuru wa nsi hatu gulam. Ikao gulam gardu hadisida sina rijue mbawi maoni yahe. Na tena rijue inamna ya jipangao hususan husuye la nuit des Comores. Donc yabo kablia gatukomindi ya mwananyasi gulam ya njie kagula misa njiabo yabo wakati rijo karibu dasina gulam nujarele Zimbabwe parcours musical rjo Zimbabwe sina amwe parcours musical yahe ya Zimbabwe tena ni namna jipangao parce que quand tu shile naye inugejuka mwengoni haudijuka siku ya mwandu yajuka jatsanganyie na public ya Shikomori haruma concert ya mandaino yabo gulam tso esanjia yabo ngarso la gulam arere invitation wanu rjo njia direct au meranze ni mwere invitation ya iba gulam somandi. J'aurais invitation. Gulam yarere invitation yahe ilirjwa hum moi ajouter haruma voilà c'est bon invitation. Ok, abuga juka wazima na gulam ili hadisi mbavi yarele Zimbabwe barnamaji yahe namna jipangao. Gulam bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Ça va? Déjà, félicitations pour ton trophée de Trace Award. Merci. Je pense que c'est la première fois que vous participez dans un événement spécial comorien. Comment tu te prépares déjà, Goulam? C'est pas la première fois que bon, déjà ça. Oui, mais comme on dit, la nuit des Comores, c'est l'événement du peuple. Ouais, exactement. La nuit des Comores, c'est la première fois pour moi. C'est vrai que je connais Ansuf depuis très longtemps, depuis mes premiers shows. Big up à lui. Déjà, merci énormément pour l'invitation. La nuit des Comores, je sais que c'est un événement qui existe depuis très longtemps. Donc, pour moi, c'est un honneur déjà de pouvoir y participer et en plus rencontrer le peuple comorien. C'est vrai que récemment, j'ai pas eu à faire des événements typiquement de chez nous. Et là, avoir l'occasion de rencontrer le peuple, de pouvoir partager un moment en musique avec eux, un moment de joie, un moment d'amour. Donc, c'est important pour moi de pouvoir retrouver la population. Donc, j'ai très hâte, tout simplement. J'ai très hâte de les retrouver. Goulam, si je devais définir Goulam, je sais que Goulam, c'est un auteur, compositeur, artiste, chanteur. Si je devais définir Goulam, qu'est-ce que je dirais? Qui est Goulam exactement? Goulam, bah, un enfant des Comores, avant tout. Un enfant des Comores, moi, Namassiwa, je suis né là-bas, je suis né aux Comores, en juin plus précisément. Donc, j'ai grandi là-bas, je connais bien la culture comorienne, je connais bien, je ne suis pas un enfant des Comores qui a vécu ici, loin des Comores, mais vraiment un enfant natif des Comores. Donc, avec toute l'éducation à la comorienne. Et artiste aussi, du coup, artiste, musicien depuis tout jeune. J'ai commencé la musique très tôt et j'étais pas forcément prédestiné à faire de la musique mon métier. Mais comme on dit dans la vie, on ne sait jamais ce qui nous attend. On nous prépare un parcours pour être peut-être médecin, informaticien, peu importe. Mais au final, on se retrouve à avoir suivi la passion. Donc, ce qui est quand même génial. Je suis quand même content d'avoir fait ce choix. Et voilà. Goulam, vous
vous avez fait vous avez composé et chanté plusieurs genres de musique, Mhm. notamment du dancehall, même du bongo flavor. Mhm. Exact. Certains ne le savent pas, mais vous êtes le premier jeune Comorien habitant aux Comores ou habitant en dehors de la Tanzanie à avoir fait un featuring avec un Tanzanien qui était né de Oui. musique. Euh, Maintenant, vous êtes jusqu'à trouver, je dirais que vous avez, est-ce que vous avez déjà trouvé vous êtes positionné maintenant sur le zouk compas ou on peut s'attendre à te voir dans de la R&B ou autre chose? Même pas, tu sais, en fait, moi, je me suis jamais catégorisé dans un style. C'est ce qui fait peut-être que j'ai jamais été, entre guillemets, fixe. Si je regarde mon parcours, j'ai toujours fait 2, 3 ans, peut-être sur un style. Après, je change parce que c'est comme ça, c'est la musique. De toute façon, pour évoluer, pour faire carrière, on ne peut pas rester bloqué sur un style. Je pense que j'ai quand même mon identité, j'ai mon énergie. Et peu importe dans quel style, peu importe le style que je ferai, on pourra toujours retrouver mon identité. Notamment, parlons un peu de votre dernier opus, qui est de mes favoris en ce moment, Mhm. le son avec Sidiki Diabaté. Ok. Est-ce que vous pouvez parler au public qui ne connaît pas le son, pour qu'ils aient l'envie d'aller découvrir ce son? Parce que moi, je leur dis, allez écouter ce son, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Mais Goulam, comment ça s'est fait déjà de vous retrouver avec Sidiki Diabaté qui chante pas du zouk comme vous chantez du zouk? Ok. Comment ça s'est fait la liaison avec Sidiki Diabaté? Euh, alors, ça s'est fait parce que déjà, je suis allé au Mali 2 fois. Il est malien, donc je suis allé au Mali 2 fois. La première fois, c'était sans envoyer des fleurs forcément au Mali, mais c'était vraiment le public qui m'a énormément marqué, personnellement, puisque c'était juste après l'après-Covid. Donc, c'est la première fois que je jouais dans un public étranger. Je crois que c'était le premier pays d'Afrique que j'ai fait. Et j'ai vraiment pris une grosse claque. J'ai joué en live aussi là-bas, devant 12 000 personnes. C'était vraiment incroyable. Et du coup, l'année d'après, l'organisateur, il m'a encore rappelé. Et je sais qu'il connaissait Sidiki Diabaté. Donc, il me l'a présenté. Et il s'est avéré il me connaissait aussi. Il connaissait un petit peu les morceaux. Il y avait notamment un morceau qu'il aimait beaucoup. Et du coup, ça s'est fait comme ça. On est allé chez lui et vraiment, le feeling est passé directement. Et bah, on a commencé à travailler avec ses musiciens, notamment j'avais ramené un compositeur à moi qui s'appelle Aznar. Et on a fait la chanson en une soirée, le soir même où je l'ai vu. Et du coup, c'était au Mali. Du coup, la connexion s'est faite avec l'organisateur du spectacle, qui est aussi, du coup, un ami et en même temps un organisateur très connu au Mali, qui connaissait bien Sidiki et nous a mis en contact. Et le feeling s'est fait comme ça. Il me connaissait, je le connaissais depuis très très longtemps. Un grand homme, une légende, hein. Tout le monde connaît Sidiki Diabaté. Du coup, ça a été un honneur d'avoir pu travailler avec lui, avec un grand artiste. Et ça s'est fait comme ça. Et franchement, très très bonne collaboration, super énergie. Il est très très talentueux. Et humainement aussi, c'est un Oui, très très bon gars. t'as aussi, comme on dit dans le jargon, tu as tué tout ça, hein. Merci, Comme on dit dans le jargon, tu as tué tout ça. merci. Du Pour que je te coup, dise, c'est une de mes favoris en ce moment. c'est Donc, vrai. Goulam, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de monde n'y croyait pas. Heureusement, vous avez accordé cette interview parce que tout le monde croyait qu'ils sont comme blagués quand on a dit qu'il y aurait Goulam, il y aurait Goulam. Même après avoir sorti les flyers, machin, avec votre vidéo, mais les gens, ils n'y croyaient pas parce que les gens, ils disent Goulam à la nuit des comment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là et qu'est-ce que vous leur préparez, vous nous préparez pour l'événement du peuple? Alors déjà, je les invite massivement à sortir. Tu sais, je vais vous faire une petite confidence, c'est que je crois que c'était à la foire de Paris. J'étais à la foire de Paris il y a 3 semaines et j'avais fait une bonne promo aussi. C'était une grande promo enfin, c'était pas que moi qui avais fait la promo, mais c'était tout l'océan Indien qui était convié à la foire de Paris. C'était un grand concert
où moi j'ai eu l'honneur de représenter les Comores. Et j'attendais vraiment beaucoup de Comoriens. J'attendais à ce qu'ils viennent soutenir le peuple et tout ça, qu'ils viennent me soutenir. Et j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup des Comoriens sur place. Et je sais que les Comoriens ont du mal à sortir quand c'est pas un événement comorien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je les invite à venir massivement parce que je dois leur parler. Je dois leur parler ce jour-là. Déjà, je pense qu'on va faire la fête. On va faire la fête. C'est la nuit des Comores. C'est quelque chose de gratifiant pour moi d'être là. Et je pense que je me prépare assez pour leur donner beaucoup de plaisir ce soir-là. C'est ce samedi 8. Pour ceux qui nous suivent, sachez que la nuit des Comores, c'est la quatrième édition, parce que la première édition a débuté en 2018, puis en 2019, la deuxième édition, elle était faite pour venir en aide après le cyclone qui avait touché les Comores. Tous les bénéfices sont envoyés aux Comores pour aller aider les gens. Et puis après, Covid est passé par là, il n'y a pas eu des éditions. Troisième édition, c'était l'année dernière. On a eu plusieurs artistes, dont Mumtaz. Et cette année, on a Goulam. Donc, ratez pas cet événement parce que, comme on vous dit, la nuit des Comores, c'est l'événement du peuple. Et cette année, vous aurez la chance de découvrir Goulam, il y aura Rayad, il y aura Malha, il y aura Giriach, il y aura aussi un groupe de Tarab, parce que si on dit la nuit des Comores, obligé qu'il y ait du Tarab. Donc il y aura un groupe de Tarab qui sera composé de Zilé, de Farid Saïd, de Stifo, Bourguiba et tant d'autres. Et puis après, il y aura Anzuna, il y aura plein de surprises comme d'habitude. Et Goulam, pour revenir aussi sur le vif du sujet, on voit à gauche et à droite que Goulam, c'est le docteur qui soigne les cœurs. Quand vous voyez ce genre de titre, qu'est-ce que ça vous fait de voir que maintenant on vous a qualifié le docteur qui soigne les Ah, cœurs? écoute, ça fait super plaisir. Déjà, je me suis jamais attribué ce titre-là. C'est les gens qui me l'attribuent. Et bah, tout simplement, ça me donne, on va dire, une deuxième énergie. C'est-à-dire, d'abord, moi, c'est de faire la chanson et de voir qu'après, j'arrive à toucher des cœurs, j'arrive à les soigner à travers leurs histoires, à travers tout ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, pour moi, ça me donne encore plus la force de travailler encore plus, en tout cas, mes textes, de travailler encore plus la musique pour qu'elle puisse, quelque part, soigner les cœurs. Tu sais, la musique, elle a plusieurs rôles, au-delà juste de l'écoute, mais elle a un pouvoir quand même assez thérapeutique. Donc, si je peux soigner des gens à travers la musique, pour moi, c'est un honneur et je vais beaucoup travailler en tout cas pour que par la suite, je puisse encore plus les soigner, quoi. Mais C'est gratifiant comme titre en tout cas. moi, je pense que, en fait, des fois, je me pose la question à quel moment, pourquoi les gens disent ça, en fait. Parce que je me rappelle pendant le Covid, parmi les tubes qu'on C'est vrai. écoutait énormément, c'était On s'en ira, Ouais. la version compas, et une autre chanson. Déjà, la première version, elle était sortie. Euh, Comment le feeling il est passé pour que la deuxième, vous décidez de faire une version compas? Comment ça s'est fait? Bah, en fait, la version acoustique que j'ai fait, enfin la version acoustique, séance qui allait avoir le Covid qui allait venir, parce que moi j'ai dû le faire, je crois, en décembre. Et je l'ai sorti en février. Le Covid, il est arrivé vers mi-février, fin février. Et j'avais déjà préparé même le remix avant le Covid, avec Solam, du coup, compositeur comorien aussi, un produit 100% comorien d'ailleurs. Et bah, c'est à la sortie de ce titre-là, la version compact, que ça a vraiment explosé. Et je pense que les gens ont pu se retrouver dans cette chanson parce qu'ils étaient confinés chez eux. Et cette chanson-là, ils l'ont pris comme une sorte d'échappatoire, comme si ils arrivaient à s'évader à travers la musique, parce que dans la chanson, je parle de On s'en ira, c'était prémonitoire presque. Donc en fait, on pouvait écouter la musique et s'évader tout en restant chez soi, en fait. Donc je pense que c'est pour ça que la chanson, elle a réussi à dépasser aussi les frontières. Euh, Merci William pour ces précisions. Nous revenons encore et encore et encore sur l'événement du peuple parce que c'était un honneur déjà pour nous de vous accueillir dans cet événement. Euh, Est-ce que on peut s'attendre à ce que Goulam joue parce que Goulam on le connaît pas que sur le zouk, Mm.
mais aussi il y a des sons moyennes, des sons Tout à un fait. peu afro. Est-ce qu'on peut s'attendre à tout Mais ce bien jour-là? sûr, mais là c'est obligé, là c'est l'événement du peuple, donc forcément il y aura une majorité de chansons en comorien, c'est obligé de chanter avec le peuple. Et si on parle de peuple, c'est obligé qu'on doit chanter la langue. Donc forcément, il y aura des chansons afro, il y aura les chansons que tout le monde connaît, il y aura les chansons un peu plus comoriennes que je vais chanter. Bien sûr, il y aura les chansons un peu en français aussi. Mais c'est la nuit du peuple. C'est la nuit du peuple, donc on va chanter pour la patrie. En tout Ok, merci, cas, merci Goulam. voilà, Issa. Donc, Je sais que déjà de base, je vais rajouter un petit truc, c'est que moi, les événements d'avant, j'ai pu les suivre justement en direct. J'ai vu des vidéos la nuit des Comores de l'année dernière, de l'année d'avant. Et franchement, je sais qu'il y avait du monde, je sais que le peuple s'amuse énormément. Et c'est pour ça aussi, quelque part, que je suis honoré d'être là, parce que je sais que dans tous les cas, c'est la nuit du peuple, c'est la nuit des Comores. Tu vois. Donc, je sais qu'il y aura du monde et je sais que ça va s'amuser. Et j'ai hâte d'être là. Franchement, j'espère que tout le monde viendra, tout le peuple qui habite aux alentours de Paris, même ceux qui sont à Lyon, même ceux qui sont partout. Venez, 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 venez. On vous dit, c'est la nuit des Comores. C'est la nuit des Comores. C'est ce 8 juin à Grigny. Ceux qui vont rater l'événement, bah, on se retrouvera l'année prochaine, mais peut-être je ne serai pas là. Donc là, on enlève le doute. Je serai là ce 8 juin à Grigny, à la nuit des Comores. On vous attend. Ça va être les chants comoriens, ça va être la soirée. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Le 8 juin à Grigny. On vous attend nombreux et nombreuses. ben, je pense que ceux qui croyaient pas maintenant, maintenant ils ont compris. Et maintenant, je pense, ils nous font confiance. Et maintenant, ils ont compris que nous, on vend pas des rêves, mais tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dit, on le fait à la Nuit des Comores. Je rappelle, c'est l'édition 4. Donc, l'édition 4, ça veut dire qu'on a fait un 2 3 et 4. Donc, on n'a pas attendu au quatrième pour venir vous vendre des rêves. On vous a ramené la crème de la crème, on vous a ramené Goulam, qui sera ce samedi-là à Grigny. Donc, venez nombreux. Et je vous rappelle que l'ouverture des portes se fera à 20h. On arrête de faire les Comoriens. Quand on dit 20h, que les gens viennent à 23h, parce que aujourd'hui, on ne peut pas vous dire à quel moment Goulam va passer. Donc, le mieux, c'est de venir à l'ouverture des portes. Au cas où Goulam passe en premier, on ne sait jamais. Hein, mais venez à l'ouverture des portes pour que on n'ait pas à regretter d'être venu en retard. Car comme je l'ai dit, il n'y aura pas que Goulam, il y aura plusieurs artistes. Donc venez à la Lido Comore ce 8 juin à Grigny, comme il a si bien dit Goulam, à Grigny, ça se passe là-bas. Il y aura Goulam, je le répète, il y aura Goulam, il y aura Rayad, il y aura Bourguiba, il y aura Farid Saïd, il y aura Stifo, il y aura Zilé, il y aura, enfin, le groupe Ranza, bien sûr, un groupe de Torab. Il y aura qui encore? Il y aura Malha, il y aura Giriash, il y aura Anzuna et plein d'autres surprises. Donc, venez-y nombreux. Comme on vous dit, c'est l'événement du peuple. Merci Goulam d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour parler un peu de l'événement. Je vais vous laisser le dernier mot, le mot de la fin. Monsieur le docteur Dieu qui soigne les cœurs, si vous avez quelques mots ou faire un petit acapella aux 200 personnes qui nous suivent en ce moment, petit acapella d'une des chansons que je vous laisse vous choisir, un petit acapella pour dire au revoir. Et le mot de la fin, c'est pour vous, monsieur Goulam. Pourquoi pas, bah, tu sais quoi, je vais leur faire plaisir pour leur donner un petit avant-goût. Je vais prendre ma petite guitare là, je leur fais un petit acapella d'une minute, après je les laisse comme avant-goût avant l'événement. Donc on vous rappelle le 8 juin, c'est à Grigny, la nuit des Comores. Les gars, déjà merci à vous pour organiser cet événement-là. Merci ensuite que je connais depuis très longtemps. Euh, Merci à toi pour l'interview. Donc je vais prendre la guitare, je vous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer le 8 juin. J'arrive tout de suite. Je te laisse les occuper vite fait, j'arrive. Donc, comme il a dit Goulam, il arrive, ne vous inquiétez pas, il arrive. Donc, pour ceux qui se préparez-vous dès maintenant, parce que cet événement, ça va être du lourd. Quand je dis du lourd, ça va être du lourd, parce qu'il n'y aura pas que les artistes que vous voyez sur l'affiche, mais il y aura aussi d'autres surprises. Merci Goulam de partager
partager ce moment avec les 200 personnes, les 300 et 1000, plus de 1000 personnes qui vont nous suivre après. À vous l'honneur. Merci. Bon, puisqu'on a parlé de la chanson, on s'en ira. Hein. Je ne veux plus croire en l'amour. Je ne pourrai jamais effacer tes doutes. T'es de nature un peu jalouse. Je ne te promettrai pas la lune. Je ferai de notre amour ma première lutte. Et si tu gardes un peu d'amertume, je serai ton phare dans la brume. T'as l'impression que ton histoire se répète. Tu ne veux rien y voir. Pour des raisons que je conçois pas, tu doutes de moi. La wahamu, wanadamu pia tisawa. Wali waho, wallahi bikutuzi juta, nimbero. Si tu t'aimes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman. Ma woman. Je serai ton Superman. Tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman. Ma woman. Viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira. On s'en ira de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira loin de tout ça. On se donne rendez-vous le 8 juin à Grigny pour la fameuse nuit des Comores, 4e édition. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour l'invitation. Merci, Comoros Vibes. Merci, en suivre. On est ensemble. Merci tout le monde. Et on vous rappelle, le nouveau single avec Sidiki Diabaté, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez-y, jetez un coup d'œil et partagez au maximum la famille. On est ensemble. Louas Nawas Komor. Allez, ciao mon frère Goulam. Madame Menji, en tout cas, encore une fois, Komor News. Rikawazi mana Goulam, arma émission ya hatu ya émission ya leo. Rikawazi mana Goulam, iliri mwone sinuka ya wei miongoni mzima miongoni mwa artista wajoka uhimilia na ushangilia ya evenement ya Helen de Komor iliyo tarehe 8 ya juin ni Fomoti iho Grigny Paris. Donc rikawazi mana manangu juu wangu enjo ambaka au kana kahuja donc leo wae ani mwenye mna nyungu akaupishia balamba majanazi uji bahonazini wajalia basa inu wala wakana wana dutumbabe basa inu sawaelewa zankilizi rejeo zelonyuka ya la nuit des Comores, c'est l'événement du peuple. Donc rendez-vous ce 8 juin à partir de 20h, ouverture des portes. C'est chez les années, ouverture des portes à 20h. Venez à 20h, à 21h, on commence l'événement. Il y a au quartier de Jouaka, Goulamou de Djokovira, Aoudovi. Donc, nous avons dit à 20h, ouverture des portes. Attends pas quand il y a une animation, mais il y a un peu de mal pour le jour où Nana Nindoka ou Jamridumi Makatia Saya. Rendez-vous le 8 juin à Grigny. Merci. Ciao, ciao.